Hop là. Putain, c'est bon, sécateur de force. Ça fait toujours plaisir quand ça fonctionne bien. On va passer par là. Hop là. Voilà. Bonjour tout le monde. Il est temps de réduire ce mimosa que j'ai dû abattre parce que j'avais mis mon drone dedans. Non, vous me connaissez, je vais pas abattre un arbre pour si peu. Certes, le drone est allé dedans, mais ceux qui suivent les vidéos des jardins, je l'avais déjà dit que j'allais le couper parce qu'il est trop grand et que je veux garder un espèce de bosquet de mimosa, et lui vraiment il était trop grand et il fait plein de petits bébés mimosa qui sèment de partout et c'est assez envahissant. Donc je voulais l'enlever, le drone s'est coincé dedans, c'était l'occasion de le couper, mais maintenant on va le réduire. Je préfère le faire maintenant plutôt que d'attendre que le bois soit plus sec. Pour le broyeur c'est mieux, hein, du bois vert, même si le mimosa c'est pas un bois très dur, à cet âge là en tout cas. Et donc on va faire le premier broyage de l'année, premier démarrage, on est le 12 janvier. On dirait qu'il est tard mais il est juste, ou très tôt je sais pas, il est 4h10. Mais voilà, le soleil commence tout juste à pointer un peu la journée. On l'a vite fait à ce niveau du terrain pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et après il est de nouveau couché. Je ne l'ai pas donc redémarré depuis plusieurs mois, depuis l'été. J'ai juste vérifié le niveau d'huile. Je l'ai ramené ici tant bien que mal, avec l'aide de ma femme dans les escaliers. J'ai essayé de le monter par la rampe, le chemin raide que j'ai fait avec la pelleteuse, mais j'ai pas réussi. Quand même 87 kg, j'ai vu sur la petite étiquette qu'il y avait. J'avais oublié son poids. Ça c'est un critère à prendre en compte, hein. Si vous êtes dans une situation comme moi, avec un terrain avec énormément de dénivelé et des choses à broyer autant en bas qu'en haut, faites gaffe au modèle que vous prenez. Déjà c'est lourd de base, mais ça monte très vite en poids, et si vous êtes seul et que vous devez l'amener et que vous n'avez pas un engin ou que c'est trop raide pour l'emmener, vous risquez de vous retrouver bloqué et de devoir acheminer plutôt tous les végétaux vers le broyeur. Donc là il est limite, on va dire, pour le gérer seul dans des endroits quand même assez raides, mais plus je pourrais pas. Mais là je peux l'amener un peu partout où j'ai à broyer. J'ai encore à broyer des bouts de chêne là-bas, d'autres tout là-bas au bout, et là on va commencer avec le mimosa. Donc premier démarrage de l'année, pour voir s'il s'en sort bien. Là où je l'ai stocké dans une mini cave, il y avait un peu des rongeurs visiblement qui ont accumulé un peu des saletés là au milieu. Bon, il faudra que je passe un coup de soufflette, mais déjà je vais voir s'il démarre. J'avais bien regardé à l'intérieur, tout est dégagé normalement. J'ai remis ça, j'ai dû le démonter pour le faire passer là où il y a les escaliers. J'ai pas encore fait mon système où je vais le couper et mettre une charnière pour pouvoir le passer sans devoir tout démonter, sans devoir démonter ces 3 écrous. Donc, allez, on, starter, robinet d'essence. Long sein, vas-tu démarrer? Petit moteur chinois qui pour l'instant, il n'a pas tourné beaucoup, mais il a bien démarré à chaque fois. Attends, l'accélérateur. Ah oui. Tac. J'étais bien sûr, non? Ah non, attends, je suis peut-être un peu faible en vitesse. Il n'y a pas de pompe d'amorçage pour le carburant, je crois pas, non. Après il a peut-être été secoué dans tous les sens, ça a peut-être un peu noyé le moteur. Voilà, je laisse chauffer un petit peu, pas au minimum, juste un tout petit peu plus que le minimum. Il repart. Ça fait un boucan parce qu'il n'y a pas d'embrayage pour le système de coupe. Donc dès qu'on l'a démarré, tout le système de coupe tourne. Alors juste pour résumer, pour ceux qui n'avaient pas vu
les premières vidéos avec ce broyeur. C'était dans les moins chers. Pas le moins cher, mais le moins cher à double trémie. Sinon il y en avait avec une seule grosse trémie qui était moins cher que ça, mais moi ça m'intéressait plus ce modèle. Dans celle du haut, on est censé mettre des trucs, des branchages, des rameaux n'excédant pas 1 cm de diamètre. Et sur le côté, on peut mettre des perches du style celle que vous voyez là, du Mimosa là-haut, n'excédant pas 7 cm. Donc ce genre de broyeur d'entrée de gamme demande quand même pas mal de préparation. Je l'ai déjà dit, je le reprécise pour ceux qui n'auraient pas vu. Il faut réduire, trier un peu les branchages voilà. C'est pas un truc de professionnel où on va vite et où on passe les choses un peu où on peut passer vraiment du gros volume. Et moi aussi, ce qui m'intéressait, c'était de garder des sections de bois. Bon, ces deux-là, je vais les passer. Mais selon les conditions, cette section, déjà, ça m'intéresse de la recouper pour faire du bois de chauffage. Avec le sécateur de force, quand c'est vert, ça va vite. On fait des tronçons. Si ça m'intéresse d'avoir des copeaux, enfin des fragments du BRF, je le passe. Ça me fait de la matière carbonée dans les massifs où je vais planter. Et aussi, parfois, je garde des grandes perches pour faire des tuteurs ou des petits supports, n'importe quoi. Voilà. Donc de toute façon, j'allais quand même pas mal trier. Mais si vous voulez aller vite pour défricher des zones et tout passer au broyeur, ça va être plus embêtant. Alors, je vais doucement l'accélérer. Il faut qu'il tourne à son régime max. Et je vais commencer par mettre du petit avant de mettre ça. Je sais pas si ça change grand chose en termes de le faire forcer. Mais je préfère toujours faire chauffer quand même un minimum avant, surtout que là il fait froid. Il doit faire 2 degrés peut-être. La glace ne dégèle pas. Et quand on a beaucoup de fin comme ça qui sature un peu, de temps en temps j'aime bien mettre un gros truc comme ça sur le côté. J'ai l'impression que ça m'aide à dégager un peu ce qui a été pas si finement broyé. Ça fait des morceaux plus intéressants que l'autre. L'autre ça fait un peu de la poussière, de la poudre et des bouts de tige. Je vais mettre ça comme ça parce que j'avais pas fixé, c'était mal fichu pour les vis sur le côté, donc ça se referme, ça freine un peu plus. Je vais laisser ce bâton comme ça va le faire. Ouais, c'est pas très gros, c'est à peu près le max que je passe. Là déjà je serai au-dessus des 1 cm.
Ça l'a fait caler. Ah tiens, il est un peu saturé ou quoi là? J'ai pas refait le plein, mais quand même là, il doit pas être à sec de carburant. Faut vraiment pas trop chercher à, à l'arnaquer niveau grosseur en haut, parce que vous voyez, si on a plusieurs bouts qui sont un peu déjà dedans et que ça en entraîne d'autres d'un coup, si on a plusieurs morceaux genre d'1 centimètre avec des branches latérales, des trucs comme ça lui complique la vie. Mais là c'est dégagé, donc il a juste dû caler et ben, je vais voir s'il repart. Je l'espère. Attends, carburant en est bon. Oui, il y a encore de l'essence, pas énormément, mais ça devrait suffire. Oh, me dis pas que tu me fais tes premiers déboires. Je vais remettre le starter quand même, il est chaud là. Bon, si, on va remettre le starter si tu veux. Ça fait un sale bruit, mais il a démarré. Pourquoi il recale de suite? Pourquoi tu recales immédiatement? Ah ouais, il veut que je lui mette le starter. T'as pas une fuite de carburant déjà? Oh. Ah, c'est un souci de carburant visiblement. Je vais remettre un peu d'essence, ça se trouve il est très légèrement en pente. Attends, c'est où que ça prend? Non mais normalement c'est un point bas, il doit y en avoir. Quel est le problème? Pourquoi tu pars avec le starter mais après non? C'est chelou ça. Mais merde, qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, j'ai bien fait de tester aujourd'hui en fin de journée, enfin fin d'après-midi. Enfin dans l'après-midi, en fait j'ai l'impression que c'est déjà nuit, mais pas tout à fait. Parce que j'avais prévu de faire ça demain, je voulais juste le mettre en route. Et les galères 2022 commencent. Bah, je vais lui remettre un peu de carburant, on verra bien. Commencer par ça. Pourtant il y en a encore, mais bon, allez, je lui en mets un peu de neuf et on va voir. Bon, je viens de remettre un peu de carburant, on va essayer de suite. Avant toute autre intervention. Bon bah c'était ça. Pourtant j'en voyais qui était encore dans le fond. Tant mieux. Problème résolu facilement. Nickel. Comme quoi, commencer par le commencement, tout simplement. Peut-être aussi une petite perte d'octane avec le stockage. Des fois ça fait pas de mal d'en remettre un peu du neuf au démarrage.
Pourquoi elle est de travers? Ne me dis pas que juste dans l'escalier ça... Ah, attends, là il y a deux écouts. Non. Oui. Pourquoi il est un peu de travers celui-là? Ah ouais, d'accord. Ça a bougé ça? Alors que je fasse un petit resserrage de ça. Ça... Je me rappelle plus si c'était déjà monté ou si c'est moi qui l'ai monté. Je ne suis plus sûr. Bon, avec les vibrations, de toute façon, c'est bien de vérifier les serrages sur ce genre de machine parce que, on va dire, ça vibre un peu. Alors là, avec le Mimosa, vous voyez, ça fait à la fois de la farine et à la fois des petits copeaux. Enfin, avec le feuillage en tout cas, les branchages. Et ça nous laisse pas mal de morceaux de ce genre qu'on peut, si nécessaire, repasser pour essayer de les réduire à nouveau un petit coup. Le plus satisfaisant, c'est quand même de mettre des trucs dans celle-là, je trouve. Quand on met des morceaux de perche, là, on a des copeaux. Enfin, déjà, ça le tracte bien. Ça nous fait des copeaux de ce format qui sont vraiment pas mal. Après, je prends tout ça, je le mets là où j'ai déjà planté, enfin où on a déjà planté, parce que c'est ma femme qui a planté le plus l'année dernière du coup. Là on a ça c'était les tomates, poivrons. Voilà, tout ça je vais laisser sur place et ramener un maximum de matière organique pour nourrir ce sol qui est quand même très drainant. Pas ultra argileux, il y a quand même de l'argile, mais il a beaucoup de cailloux, il draine beaucoup et en été, vu qu'ici c'est plein sud et que ça tape fort, il sèche très vite. En fait, il monte vite en température avec les pierres. Si ça manque de matière organique, comme c'est le cas puisque c'est la première année qu'on plante, ça sèche vraiment vite. Donc là, on fait un apport. L'idéal c'est de faire ça en hiver, comme ça commence à se dégrader. Je vais en mettre beaucoup, là je fais ça à une main, mais je vais en mettre vraiment beaucoup. Et ce que je veux faire, c'est vraiment... Là on est pas mal, on a, je dirais presque un bon rapport carbone-azote, puisque tout ce vert, c'est principalement de l'azote. Et les petites branches, ça nous fait du carbone. On a, je dirais, un équilibre quand même assez intéressant. La dégradation devrait se faire relativement vite. Mais surtout, ce que je vais faire en plus, c'est donc apporter du broyat, comme ça. Et dès que je vais me remettre à tondre, là vous voyez en bas c'est encore tout blanc, tout givré, là c'est même pas la peine de sortir la tondeuse, si ce n'est pour faire du sorbet. Quand ça va se mettre à pousser, c'est la folie. Je peux tondre limite tous les 3 jours et ça me fait des bons paniers de tonte. Et là j'apporte par-dessus le broyat, donc là je rapporterai de l'azote qui va aider à décomposer toute cette matière carbonée. Et je devrais pouvoir enrichir assez rapidement les massifs. Ça va être génial. Là c'est quoi? Il n'y a pas grand chose qui a tenu l'hiver. Ça c'est une souci calendulaire. Et ça je crois que c'était des œillets d'Inde. Par contre, vous voyez, ça va se ressemer de folie en principe. On a récupéré pas mal de graines comme ça. Mais là des endroits comme ça à mon avis on n'aura pas besoin de venir en planter. Hein. Voilà, vous avez compris le délire. Ici je broie tout par terre. Si j'ai besoin je mets un bac en dessous. Puis je transvase dans la brouette pour l'emmener ailleurs. Mais voilà, il ne me reste plus qu'à réduire tout ça et préparer un maximum les zones de culture. Pendant qu'il fait froid, parce que ça réchauffe de faire ça, et au moins le travail de décomposition commence doucement. Sachant que le gel aussi, ça aide à briser la matière, les alternances chaud-froid, tout ça, ça permet de travailler, d'intégrer doucement la matière dans le sol, et quand la chaleur va monter et la lumière augmenter, ça va s'accélérer, et au moins on aura déjà mis en place. C'est dommage de le faire au printemps, parce que là, on sera en plein dans toute l'énergie va se dépenser sur la dégradation de la matière, le convertissement de la matière, on va dire, la conversion de la matière. Et ça ne sera pas vraiment disponible pour les plantes qu'on va mettre, si ce n'est pour avoir un couvert végétal et garder de l'humidité. Mais il va y avoir beaucoup de travail, l'azote va être utilisé pour dégrader le carbone. Et s'il n'y en a pas assez, ça va prendre de l'azote du sol et du coup on peut avoir des végétaux carencés en azote, qu'on appelle fin d'azote. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un travail qu'on fait en hiver, comme pour mettre le fumier et tout ça, automne-hiver, quand il commence à faire froid. Et après au printemps, le nouveau cycle prend le relais et ça s'enchaîne bien. Et ça, si on fait ça d'année en année, comme ce qu'on a prévu de faire, et à la fin on n'a quasiment plus besoin d'amener de matière. Enfin si, on en rapporte toujours parce qu'on veut enrichir le plus possible,
mais le capital sera déjà présent. Alors que là on part sur quelque chose où il y a très peu de matière organique, donc c'est vite carencé. Bon, ça se passe bien. Je fais une petite dernière fournée et puis après je vais m'arrêter là. Ah, mais j'ai mis sur off, quel con. Bah alors, si j'arrive. Ouais, il reste peut-être un petit bout dedans. Voilà. Alors, je vais continuer de vous donner des conseils au fur et à mesure que j'utilise cette année. Comme ça, si vous êtes intéressé par un broyeur et que vous risquez de vous orienter sur du premier prix, entrée de gamme on va dire, peut-être ça vous aidera à faire un choix. Là, je suis légèrement en pente vers là-bas. Donc la sortie se remplit plus vite, se sature plus vite. L'idéal c'est de le mettre soit parfaitement à plat, soit légèrement en pente vers la sortie. Là ça s'évacue beaucoup mieux. Ça dépend aussi du type de végétation qu'on broie. Là on dirait presque de la poudre de moringa pour ceux qui connaissent. Ça fait vraiment un broyat ultra fin qui a tendance à pas mal bourrer ici. Bon, pareil, si vous essayez de débourrer un peu machine en marche, prenez un truc pas trop fin parce qu'il y a des trous là-dedans. Quelque chose qui bute contre les trous, comme ça vous ne le mettez pas dedans, qui ne va pas toucher les marteaux et les couteaux. Voilà. Ça vous voyez, là je touche l'espèce de grille qui est au fond et ça peut pas y rentrer. De toute façon, faut être prudent et dans le doute, l'idéal c'est quand même toujours de couper si on intervient dessus. Même si c'est juste pour regarder, ne le faites pas parce que vous pouvez vous prendre des trucs d'un coup qui sortent. Ça sort un peu comme une balle parfois, ça peut se planter dans votre tête, ce qui est assez désagréable. Vous avez vu aussi que certaines longues branches type fuseau, tant que les branches latérales ne sont pas trop à 90 degrés et pas trop rigides, on peut se permettre d'en mettre un peu dans cette trémie.
Le tout, c'est, il faut pas qu'il y en ait trop, parce que vu que ça fait vraiment entonnoir, ça va vraiment bien résister là-dedans. Et si c'est trop raide, trop rigide, ça va se bloquer. Vous allez devoir démonter la trémie ou essayer de le ressortir par là. Ça peut être un peu galère. Mais vous avez vu que certains trucs qui sont assez comme des fuseaux ou avec un branchage vraiment très souple comme sur l'extrémité des branches de mimosa, on peut le mettre, ça va le tracter sans trop de problèmes. Dans celle-ci, évitez de mettre des trucs trop gros, de plus d'1 centimètre. Ça demande un peu plus de travail à préparer tout ça, mais ça jouera sur la longévité de la machine. Et si vous avez acheté une machine premier prix, en principe, c'est que vous n'avez peut-être pas énormément de sous de côté pour vous payer une réparation. Voilà. Donc autant être un petit peu plus prudent. Vous m'avez peut-être vu, même si c'était en accéléré parfois, casser certains rameaux. Quand on a des jonctions, ça peut faire plus d'1 centimètre de diamètre. Je ne dis pas que c'est 1 centimètre, au-delà ça pète. Mais voilà, c'est vite fait, on le casse en deux, ça divise la largeur, ça passe dedans. Et je pense qu'on économise la machine. Bon, on verra si elle continue de bien tourner. Des petits démarrages, comment on va dire, aléatoires selon qu'on met le starter ou pas. Là, le dernier coup, en fait, le starter il voulait pas et sans le starter il est parti direct. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Bon, c'est des petites choses à voir. Surveillez régulièrement le filtre à air. Je ferai une petite vidéo sur la première vidange, premier entretien, on va dire, où je vérifierai un peu l'état des lames et des couteaux, même s'il n'y aura pas beaucoup d'heures. Filtre à air. On pourra aussi regarder où la bougie se situe et faire la vidange. Et puis, c'est tout, hein. C'est en faisant qu'on fait. Ma foi, 6h moins 20. Ça va être l'heure de la bière. Pas déconner avec les horaires, hein. Il y en a qui ont essayé. Broyeur. Direct. D'ailleurs, si vous avez besoin du broyeur dans ces situations, je conseillerais tout ce qui est fémur, cubitus, radius, tibia péroné ici. Colonne aussi. Bon, si le mec il avait une scoliose, vous essayez de la redresser un peu. Clac. Et le reste, à part le crâne, dans celui-là, hein, ce sera le haché, on va dire. Petit coup de pelleteuse après, un coup de chaud. On est bien. Un petit peu d'humour noir n'a jamais tué personne, non? Bon. Allez, je vais remballer ça. Lui, ben, je vais le laisser dans le coin. J'ai un grand bac de récupération d'eau pour l'instant qui ne sert à rien, en bas à l'envers. Je vais juste le prendre et le mettre par-dessus. Il faudrait que je démonte l'autre trémie, mais ouais, je pense que je vais l'englober comme ça. J'ai encore les chaînes que j'avais coupées à réduire. Et bien sûr, ben, je vous tiens au courant s'il a des soucis ou si tout se passe bien. Il y aura peut-être 2-3 autres vidéos où on le verra cette année. C'est sûr que moi je vais l'utiliser, mais je ne vais pas filmer à chaque fois non plus. Mais bon, je pense que c'est intéressant de voir un peu l'évolution de la machine, s'il y a des problèmes ou si tout se passe bien. Allez, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. S'il y en a parmi vous qui font du broyat de mimosa, n'hésitez pas à me donner votre retour. Parce que je sais qu'il y a plein de, sans les appeler légendes urbaines, d'histoires sur tel type de bois, tel type de broyat, il ne faut surtout pas utiliser dans les cultures. Il y a des toxines, comme par exemple dans le noyer, avec la juglone. Bon, moi j'ai vu cette année qu'il y a quand même plein de choses qui poussaient sous les noyers, même là où j'avais mis des tas de feuilles. Ça se rince aussi dans le sol avec le temps. Mais bon, c'est toujours intéressant. Si vous avez des retours sur le mimosa, j'aimerais pas non plus en mettre partout et que finalement ça me pose des problèmes sur les cultures. Mais je pense pas trop parce que je vais aussi rajouter d'autres trucs par-dessus. Quand on fait la cage du lapin, on met la paille. C'est de la paille il y a du lin, du chanvre, différents trucs. On va mettre ça aussi par-dessus. On verra. Mais si vous avez des retours là-dessus, ça m'intéresse et ça peut servir à d'autres. Allez, maintenant je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et puis bon broyage si vous allez en faire. Au revoir.